Monsieur Oligui, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2025. Il est 17 heures. D'habitude, dans la soirée, c'est vous qui vous adressez aux Gabonais. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous pour vous dire un certain nombre de choses. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, ma vie est un enfer. Deuxième chose que je viens vous dire, c'est que je suis déçu. Je suis déçu parce que lorsque le 16 novembre, je suis venu avec mon fils devant les portes du palais pour tenter de m'immoler, je ne suis pas allé au bout de mon acte, mais vos agents m'ont emmené à la DGSS et il faut le dire, j'ai été très bien accueilli. J'ai été accueilli par des compatriotes, des Gabonais. Et j'ai même été surpris de voir qu'il y a encore des Gabonais humains à ce point-là, comme les agents de la DGSS que j'ai croisés ce jour-là. Le problème n'est toujours pas réglé, un mois et demi après. Savez-vous dans quelles conditions avec mon fils j'ai passé Noël? Dans des conditions misérables. Alors, nous voici à la veille de la bonne année. Mon problème n'est pas réglé. Cela veut donc dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit de sourire. Je n'ai pas le droit de faire la fête dans votre 5e République. Je suis enseignant d'informatique au centre de Ngok. J'étais à l'intérieur du pays. J'ai été contacté pour venir enseigner l'informatique au centre de Ngok au mois de mai. Je suis arrivé, j'ai enseigné et le temps passant, je me suis rendu compte que pour être rémunéré, il fallait donc patienter des mois, voire des années. Alors, je ne m'étais pas préparé en venant à Libreville à une telle chose. Vous savez que la vie à Libreville nécessite un certain nombre de moyens. Alors, venir à Libreville avec enfants et autres, avec toutes les charges qu'il faut en tant que père que je suis et même grand-père, la vie allait devenir invivable. Et justement, elle est devenue invivable. Au fil des mois, elle est devenue invivable. Ce qui m'a emmené petit à petit à saisir les différents responsables par voie hiérarchique, en commençant par le directeur de mon centre, qui m'a très bien accueilli et très bien mis sous les yeux la situation en me disant que cela ne dépendait pas de lui, qu'il n'avait pas de budget à gérer, mais que tout dépendait du trésor. Alors, avec les petites connaissances qu'on a et les petites recherches qu'on fait, en allant au trésor, expliquer ma situation, en demandant quand est-ce que vous pourrez approvisionner le compte de notre centre pour que nous soyons payés, parce que je ne suis pas le seul dans cette situation. Au trésor, on me laisse comprendre que, écoutez, ça ne dépend pas de nous, tout l'argent est géré par la présidence de la République. Lorsqu'il y a 50 milliards de disponibles, c'est la présidence, le président, qui décide d'envoyer tel montant à tel secteur et pas, en fonction de ses priorités. Donc tout de suite, j'ai compris que moi qui suis enseignant dépendant de la formation professionnelle, moi qui forme 44 jeunes Gabonais à des métiers de l'informatique, les métiers du futur, j'ai compris que nous ne sommes pas sa priorité. Ses priorités sont ailleurs. Voilà pourquoi il ne décidait pas d'allouer les montants nécessaires pour que nous, les enseignants gabonais de la formation professionnelle, nous soyons mis à l'aise et que nous puissions, grâce à notre rémunération, nous occuper de nos familles et subvenir à nos charges. Donc c'est une grosse frustration que nous ressentons, mais surtout moi, sachant que je n'ai pas d'attache ni d'assise au niveau de Libreville, et la vie étant devenue invivable, ou parfois même les choses basiques de la vie sont compliquées. Je vous disais l'eau, vous savez qu'à Libreville, il n'y a pas d'eau dans les robinets. L'eau, il faut l'acheter, donc pour l'acheter, il faut de l'argent. Et du coup, on est souvent obligé d'aller dans un canal, prendre de l'eau dans un canal et mélanger avec de l'eau de Javel. Et voilà l'eau que nous utilisons au quotidien pour notre toilette et pour autre chose. Le 16 novembre, j'ai décidé, c'était un dimanche, j'ai très tôt le matin à 5-6 heures réveillé mon fils et je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit que nous irions quelque part.
Je lui ai dit, nous irons quelque part. Il y a des choses qui vont se passer, des choses graves qui vont se passer. Mais je veux qu'il soit, parce qu'il a 12 ans, il commence à être mature, je veux qu'il soit conscient de ce qui se passe et qu'il observe tout. Et je lui ai dit, il peut arriver que je sois arrêté, ou alors je peux même mourir. Mais qu'il observe, qu'il retienne que s'il m'arrive quelque chose en tout cas, c'est M. Oligui et la République gabonaise qui m'auront fait ce truc-là. Parce que si je mourais, c'est sous les balles de M. Oligui. Si je suis enfermé, c'est par les agents de M. Oligui. Et pourquoi je suis enfermé ou arrêté ou tué? C'est parce que je réclame mon dû. Donc nous sommes partis. Arrivé sur place, vous avez vu la vidéo, on ne va pas revenir là-dessus. L'acte étant fait, au moment où, après avoir aspergé mon corps d'essence, j'ai voulu prendre l'allumette pour déclencher le feu. C'est à ce moment que les gardes républicains sont sortis du palais, ont ouvert et sont venus vers moi pour m'empêcher de faire ce geste-là. Ils m'ont dirigé vers le bâtiment de la DGSS, du côté du Trésor, à l'angle de la présidence, pour aller puisque l'essence était entrée dans mes yeux et ça me brûlait les yeux, pour me laver les yeux, je crois avec de l'eau un seau de split. Donc j'ai lavé mon visage et ils m'ont emmené dans leurs locaux. Et je peux vous dire que l'accueil a été, comme je l'ai dit, l'accueil a été très correct. J'ai été d'ailleurs surpris parce que je suis parti avec beaucoup de fougue, beaucoup de détermination, mais rempli par mes frustrations. Et j'ai rencontré des Gabonais. J'ai rencontré des gens qui ont été compréhensifs, qui m'ont expliqué leur vécu parce qu'ils ont un cousin, un frère, une nièce, une sœur qui a connu les mêmes choses. Du coup, l'ambiance était, on va dire, très familiale, très conviviale. J'ai rencontré des compatriotes vraiment respectueux. Donc je confirme, il n'y a pas eu de mots mal placés, de gestes déplacés, de violence vis-à-vis de moi. J'ai été très bien accueilli par la DGSS. Il y a eu des discussions, il y a eu des promesses, il y a eu des choses positives venant de la DGSS, surtout vis-à-vis de leur enfant, c'est-à-dire mon fils, parce qu'ils ont dit mon fils est leur enfant. Ils ont pris des dispositions pour essuyer leurs larmes, ces larmes comme ils ont dit, et ça je les remercie. Pour mon cas, ils m'ont dit nous sommes des militaires, nous avons une parole. Ton problème et le problème de tes collègues sera réglé dans quelques jours. Nous étions un dimanche. Dans quelques jours, votre problème sera réglé. Donc je suis sorti de là très satisfait, très confiant en disant je parle à des militaires de parole, je sors de la présidence de la République, ce n'est pas un lieu quelconque, les problèmes vont se régler. Du coup, c'est ce qui nous a emmenés, encore de manière familiale, à faire ma déclaration au niveau de Gabon 24, où je regrettais le geste et je demandais aux gens de ne pas reproduire ce geste, et que lorsqu'on a des frustrations, comme moi j'avais des frustrations, il fallait plutôt se rapprocher des autorités, écrire. Mais pourvu que ces autorités aussi répondent. Mais on écrit aucune réponse, on fait des promesses, on ne tient pas ces promesses, et finalement, où est-ce qu'on va comme ça? Ben, écoutez, vous savez, je suis dans un état d'esprit assez spécial. J'ai un certain âge, j'ai une santé, j'ai vécu. C'est grave ce que je vais dire, hein. C'est très grave. Et notez, je suis dans un état d'esprit où rien ne me fait peur. Ni les tortures, ni les balles. Au contraire, je serais soulagé de prendre une balle et d'en finir avec la vie que je mène. Parce que la vie que je mène sous la 5e République, je l'apparente à... C'est un enfer sur terre. Parce que une vie où on n'a pas d'eau pour se laver, une vie où on n'a pas d'argent pour acheter de l'eau, bouteille d'eau pour boire. Alors je ne vous parle pas de prendre sa santé, je ne vous parle pas de payer son loyer, je ne vous parle pas de faire des rêves, je ne vous parle pas de projeter, de dire on va acheter 2-3 briques. On ne peut rien faire. À quoi servons-nous? Sommes-nous des sous-hommes? Sommes-nous des sous-gabonais? Mais on est où là? On est en 5e République? Mais pour moi, la 5e République, elle est diabolique vis-à-vis de moi.
Parce que depuis que cette République est là, et même bien avant, depuis que le pouvoir actuel est là, ma vie, c'est une succession de malheurs. De malheurs. Alors, je comprends que certains, depuis que le président Oligui est en place, depuis 2023, certains sont contents parce que, certes, ils ont été nommés, ils ont changé de vie, ils ont obtenu une maison, une voiture, une poste, etc. Ils ont eu des avantages, je les comprends. Mais moi, malheureusement, je n'arrive pas à obtenir ma part du gâteau. Je ne demande pas de faveur. Je demande simplement que ma rémunération me soit versée. J'ai travaillé pour l'État, j'ai formé des jeunes, qu'on me paye. Et on n'entendra pas parler de moi. Mais même ça, la 5e République n'arrive pas à me donner. Mais à quoi je sers dans ce pays? Donc le sens de ma vidéo hier, c'était de dire, Monsieur le Président Oligui, vous connaissez mon cas. Par le biais du capitaine que vous avez envoyé le 16 novembre à la DGSS, vous m'avez fait un certain nombre d'assurances, de promesses. Vous n'avez pas tenu parole. C'est dommage pour des militaires de ne pas tenir parole. C'est dommage. Du coup, ma situation n'a pas changé. Elle a même empiré. Parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de mes enfants, je n'ai vraiment aucune épaisseur. Il n'y a plus aucun respect. Mon fils de 12 ans, parfois me lance des mots. J'ai entendu il y a quelques jours Père Tocard, parce que je n'arrivais pas à lui offrir quelque chose à Noël. Et si vous saviez dans quelles conditions nous avons passé le 24, la nuit du 24, je n'ose même pas raconter, parce que beaucoup ne croiront pas. Parce que c'était pénible. Donc, arriver avec tout ça, toutes ces frustrations, et le ras-le-bol, et la conscience que, bon, de toute façon, à un moment donné, il faut mourir. J'ai 46 ans. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Et je relativise. Mais je veux au moins donner un sens à ma mort. D'où j'ai dit au président de la République, s'il est incapable de régler mon problème, s'il est incapable de régler les problèmes des enseignants, parce que je ne suis pas seul, s'il est incapable de régler les problèmes des Gabonais qui sont dans le besoin, et que nous sommes des sous-Gabonais, nous sommes des sous-hommes, nous n'avons aucune valeur à ses yeux. À ses yeux, apparemment, ce sont les Libanais, ce sont ses familles, ses belles familles, ses amis, les anciens dirigeants qu'on réhabilite facilement, et nous qui sommes là, on observe. Mais à ce moment, Monsieur le Président de la République, si la 5e République se nourrit des souffrances, du sang, des pleurs des Gabonais, je suis prêt à mourir. Venez me tuer. Les agents de la DGSS savent où j'habite, ils sont venus me déposer, me reprendre chez moi le 16 novembre. Je vis de manière simple, j'habite en face du B2. Si vous êtes incapable de régler mon problème, à quoi je sers dans ce pays? Autant partir. Parce que même des soins médicaux, je n'arrive pas à me les offrir. C'est ça la 5e République? C'est ça que vous nous promettez pour les 6 prochaines années? Non. Autant partir que de vivre comme un rat. Et j'ai pris la décision, la résolution pour 2026, de tout faire pour que le président exécute cet acte. Non, pas ses promesses. Qu'il m'exécute. Qu'il m'exécute. Parce que je ne sers à rien. Et je refuse de continuer à vivre comme je vis.